Auditeurs, auditrices, amis du cercle Richelieu, bonjour et bienvenue pour cette deuxième indiscrétion. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Que nous sommes déjà caporal et serions bientôt général. Et aujourd'hui, c'est au tour de Pierrette de nous faire le récit de sa vie. Pierrette, c'est la dame qui m'a donné l'idée de cette émission Indiscrétion. Pierrette, c'est la doyenne du village, au sens où parmi les plus anciens, elle est la seule qui soit née ici, qui s'y soit mariée, qui y ait vécu toute sa vie. Elle n'a pas quitté cette maison depuis le mois de juin 1927. C'était il y a 93 ans. Alors, quand je suis revenue habiter mon village natal il y a quelques années, j'ai filé voir Pierrette. Je voulais absolument qu'elle me raconte la vie d'autrefois, qu'elle me raconte la vie avant que j'existe. Je voulais l'entendre me parler de mes arrière-grands-parents et de tous ces vieux qui sont morts depuis, mais qui peuplent ma mémoire d'enfant toutes les fois où je me balade de par chez nous. Pierrette est une femme de la campagne. Elle est joyeuse et elle aime beaucoup converser. Aujourd'hui, elle a accepté que je pose mon dictaphone entre nous. Alors, n'oubliez pas, munissez-vous du recul nécessaire pour écouter cette vieille dame de 93 ans nous raconter sa jeunesse dans un tout petit village de campagne. Nous sommes dans sa cuisine, en milieu d'après-midi. Nous prenons un café, accompagné de langue de chat, pendant que Pierrette me raconte son enfance. Puis, elle n'a pas été très belle parce que je suis née et ma maman m'a donné la vie, elle a perdu la sienne. Ce qui fait que je suis été élevée par une grand-mère paternelle jusqu'à l'âge de 8 ans. Et à 8 ans, elle est tombée malade un soir et le lendemain matin, elle était décédée. Alors, c'était au mois de février. Alors, mon papa était charpentier, il partait tous les jours, il ne pouvait pas me laisser seule. Alors, il a pris une bonne pour s'occuper de moi. Et à l'âge de 12 ans, après le certificat d'études, au mois de septembre, déclaration de guerre, la bonne était partie depuis 8 jours parce qu'elle a fait une hémiplégie aussi. Et voilà, j'ai dû partir chez le grand-père maternel, pardon. Et alors là, je suis arrivée là-bas avec un tonton et le grand-père. Mais il n'y avait pas de femme. Et le lendemain, mon grand-père m'a dit que c'était la guerre, qu'il ne pouvait pas nourrir de chiens. Et il m'a empoisonné mon petit rip, un petit cocker tout noir frisé, mignon comme tout, qui était mon confident puisque j'avais ni frère ni sœur. Et dans le quartier où nous habitions, il n'y avait pas d'enfants. Donc je suis restée à aller chez les voisins ou comme ça, mais j'ai pas eu d'enfance tellement agréable pour m'amuser comme font les enfants quand ils sont plusieurs. Et alors, votre papa a été appelé à la guerre. Et alors, le 2 septembre, déclaration de guerre, papa était encore mobilisé. Il avait fait la guerre de 14, il a été encore mobilisé à la poudrière de Saint-Médard. Et c'est là qu'il a dû m'expédier chez mon grand-père, puisqu'il me voulait. Il était le premier à me vouloir, alors j'ai dû partir chez le grand-père. Papa est parti à Saint-Médard-en-Jalles, à la poudrière de Saint-Médard. Et après, votre papa est rentré de la guerre. Et papa est rentré au mois d'après. Mon oncle est tombé malade, j'ai dû quitter Bazas et je suis partie à Saint-Pierre-de-Mont chez ma tante. Alors là, je peux vous dire que j'ai regardé comment on faisait la cuisine et tout et tout. Et au mois de, je sais pas, mars, avril, mai, par là, quand les soldats sont été partis d'ici,
je suis revenue. Et puis toute seule, j'ai commencé à faire mon ménage, ma cuisine et tout et tout. Et à 17 ans, j'ai rencontré mon futur époux et nous nous sommes mariés. J'avais 20 ans et lui 23. Et alors, comment l'avez-vous rencontré, votre fiancé? Vous l'avez rencontré où? Au cinéma. Parce que pendant la guerre, il n'y avait pas de bal, il n'y avait rien, il n'y avait que du cinéma. Et tous les dimanches après-midi, on allait au cinéma. Et puis, il s'est avéré que nous étions 3 filles du même âge et on allait en vélo à bas âge au cinéma. Et on mettait les vélos chez une vieille grand-mère qui n'était pas très riche, la pauvre. Et alors, elle prenait les vélos, elle les gardait dans sa cuisine avec de petites soldes. C'était pas cher, mais on avait les vélos à l'abri. Et ces garçons sont venus aussi mettre leurs vélos. On a commencé à parler, on est allé au cinéma, eux par devant, nous par derrière, l'inverse, je ne sais pas. Et puis on a commencé à se fréquenter, à se voir tous les dimanches, voilà. Et on s'est fréquenté presque 4 ans avant de se marier. Vous me racontez le jour de votre mariage? C'est loin. C'était comment? Oh, mais c'était bien, le coiffeur est venu, coiffer la mariée, et puis mon mari est arrivé après, tout habillé, chic lui aussi, moi en robe blanche, puis on est parti à la mairie. Alors, monsieur le maire nous a mariés. De là, nous sommes redescendus les marches de la mairie, nous sommes partis à l'église. Alors, la mariée était devant, avec le papa, et derrière, c'était le marié qui était le dernier avec sa maman. Les mariages se faisaient comme ça autrefois. On était à peu près, je sais pas, 40-50 à peu près. Elle était assez nombreux quand même. Et puis après ça, on faisait des photos du groupe, des mariés seuls. Et après, on allait faire un bon repas. Voilà. Et alors, c'était où, ce repas? Ah, mais ce repas se faisait à la maison à côté. Là, il y avait une grande salle qui n'était pas terminée. Et la maison n'était pas terminée, mais la pièce était bien, quoi, était fermée et tout. Et on faisait le mariage là-dedans. On avait une cuisinière qui venait faire le repas, des voisins qui venaient pour servir, c'était convivial tout à fait. Alors les jeunes filles, les copines étaient habillées en robe longue, c'était bien. Il y en avait une qui avait une robe de duc. Ah oui? que madame lui avait prêté. Ah, c'est sympa. Et alors, vous me parliez des fêtes, le bal, les fêtes du village. Oui. Il y avait quoi comme autre fête dans le village? Eh bien, il y avait 2 fêtes locales, donc avec le bal champêtre. Le 15 août, c'était la fête locale de la commune. Et alors là, les familles invitaient leurs parents. Et ça fait qu'une fois fait un bon repas, tout le monde partait à la fête. Et puis c'était agréable, quoi. Il y avait de la convivialité, c'était bien. On s'amusait, on rigolait, voilà. Et le lendemain, le jour de la grande fête, le 15 août, on refaisait du bal le soir. On revenait, alors c'était la saison du dépiquage. Les hommes qui étaient à la batteuse, parce que c'était le dépiquage du blé, des céréales, quoi. Et quand ils avaient travaillé toute la journée, bien mangé, bien bu, ils venaient à la fête. Alors là, c'était la rigolade, quoi. Il y avait une dame qui venait, qui vendait des confettis, des petits revolvers à eau, des trucs comme ça. Et tout le monde s'armait de revolvers, de confettis. Et puis, c'était la rigolade toute la soirée. Voilà. La fête, comment elle se passait.
Il y avait quoi comme commerce et comme activité dans le village avant? Eh bien, il y avait 2 épiceries, une en haut de la commune, de Gaz, et l'autre dans le centre, à Pono. Et en haut, c'était, je ne me rappelle pas du nom, c'était qu'il y avait une petite épicerie. Il faisait l'épicerie, il faisait le coiffeur et il faisait le réparateur de chaussures. Il faisait le tout, le monsieur. Là. Et il avait du monde. Hein. Les messieurs allaient se faire coiffer chez lui. Les dames, non, celles qui faisaient couper les cheveux, mais autrement, si on n'allait pas chez le cordonnier se faire coiffer. Il y avait aussi une petite école. Alors il y avait l'école, où il y avait 45 enfants ou plus. Il a fallu agrandir l'école. Il y avait 2 instituteurs. Et puis après, ça c'est arrivé à diminuer. Les enfants devenaient grands, et puis l'école se vidait, et puis il n'y a plus qu'une école. Et après, il n'y en a plus du tout. On est parti dans les communes voisines. Et vous m'aviez raconté qu'il y avait eu un instituteur un peu particulier. Il était alcoolique, il était... Si vraiment, il n'avait pas sa place là. Il y avait un grand poêle au milieu de la classe, qui faisait 1,20 m peut-être, des gros poêles d'époque. Il avait sa bouteille sur le poêle, l'hiver, pour avoir le vin à la température de la salle. Et puis, quand elle le prenait en récréation, il buvait, voilà. Alors, justement, il y a eu des pétitions pour le faire partir, et ce qui est arrivé d'ailleurs. Mais je suis là, alors, j'étais pas... Il est peut-être pas mauvais comme instituteur, mais quand il avait bu, il était méchant, il était... Et vous alliez au catéchisme quand vous étiez enfant? Oh, bien sûr. Racontez-moi. Ah, ben, on avait catéchisme entre 11h et midi, 2 fois par semaine. On avait le catéchisme, et c'était le prêtre, à l'époque, qui nous faisait le catéchisme. Alors, il enseignait tous les enfants? Ah oui, oui. Les grands, les petits, puis alors on avait un cahier. Et alors, il nous posait des questions, et il fallait qu'on réponde aux questions sur la leçon qu'il nous avait faite. Oui, mais on avait un bon curé. Puis il était charmant, il chantait bien, il avait tout pour lui, ce curé. Oui. Alors, on allait à la messe aussi? Oui. Ah oui. À l'époque, on allait à la messe. Les mamans, les papas, quelques-uns, pas tous, mais les mamans et les enfants allaient à la messe. Ah oui, j'étais primordiale à la messe du dimanche. Alors, on ne se voyait pas beaucoup la semaine. Et le dimanche, après la messe, ben, c'était on était là pour se rencontrer, pour se discuter, pour se raconter la semaine. Vous savez, on trouve toujours quelque chose à dire. Voilà, on allait à la messe et on se retrouvait entre voisins, alors qu'on ne se voyait pas de la semaine, souvent. Mais le dimanche, ça, c'était sûr, on avait toujours 2 messes, une messe. Et le prêtre avait 3 communes. Alors, il faisait la messe le matin à 8h, 9h30 et 10h30, ou 11h. Il faisait 3 messes. Et à l'époque, le dimanche matin. Et c'était la messe tradie, ce qu'on appelle la messe tradie, c'était le rite latin à l'époque. Oui, il était en latin. Et vous avez vu le changement de messe? Ah oui. Alors c'était tout... C'était bizarre. Hein. Oui. Comment ça, bizarre? C'était bizarre parce que c'était plus du tout là. On chantait en français, on chantait plus en latin. Le prêtre parlait davantage le français. Alors on était habitué à avoir du latin, on était un peu perdu de suite. Et alors ce que je n'ai jamais trop bien compris, c'est que quand ils ont changé la prière du Notre Père, d'avoir dit tu à Notre Père,
et de dire vous à la Vierge. Ça n'a jamais changé. On a toujours dit vous à la Vierge et tu à Dieu Jésus. et Jésus. Et vous, vous leur dites comment, vous? Comment? Quand vous priez, vous dites tu ou vous dites vous? Les deux. Ça dépend. Ce qui me sort. Parce que je connais les deux, alors c'est sûr. Et il y avait, quand la messe a changé, il y avait toujours autant de monde à la messe? Peut-être moins de suite. De suite, on a continué à y aller, mais après, je sais pas, il y en a beaucoup qui n'aimaient pas, qui trouvaient que c'était pas si sentimental, si je sais pas. Ils préféraient l'ancienne que la nouvelle. L'ancienne messe que la nouvelle. Moi, je vais à l'ancienne messe. Oui, c'est beaucoup plus sentimental, c'est beaucoup plus, je sais pas, vous expliquer. On se trouve davantage près de Dieu, je sais pas du tout pareil. C'est vrai. Oui. Pour moi, ça a beaucoup changé. On n'avait plus de respect envers les autres. On respectait beaucoup le prêtre, on respectait l'instituteur, on respectait tout le monde. Maintenant, les jeunes, ils ne respectent plus personne. Il y a un changement terrible dans tout. Et vous croyez que c'est dû à l'enseignement religieux? Non, pas que ça. Mais à tout, je sais pas moi, au changement qui s'est fait, je sais pas, on a tellement évolué en tout que beaucoup de choses se sont perdues qui avaient de la valeur. Vous pensez à quoi quand vous me dites ça? Qu'est-ce qui avait de la valeur autrefois et qu'on a perdu aujourd'hui? Vous avez un exemple? Mais je ne sais pas. Autrefois, on n'allait pas communier sans aller se confesser, par exemple. Oui. Tandis que maintenant, vous allez vous confesser, vous allez communier sans aller se confesser. Puis il y a beaucoup de choses qui ont changé en tout. C'est vrai, on a beau dire, c'est vrai. Vous me disiez... Il fallait pas, on allait communier, mais il ne fallait pas avoir déjeuné. Maintenant, on va communier au sortir d'un repas, n'importe quoi. À l'époque, c'était beaucoup plus sérieux, c'était beaucoup plus, je sais pas, on se sentait plus respectueux, plus, je sais pas. Ça vous manque un peu, cette époque? Ça vous manque? Mais oui, ça me manquait beaucoup au début. Maintenant, on s'y habitue, bien sûr, à force, mais moi, je trouve qu'il y avait plus de valeur à l'époque que maintenant. D'ailleurs, les parents n'envoient plus les enfants au catéchisme, très peu. Il n'y a plus de respect de rien. Hein. C'est plus comme quelquefois. Vous savez que notre curé actuel, il a 48 clochers, 48 paroisses. Le curé de votre enfance avait 3 paroisses. Oui. C'est vrai. Parce qu'il y a longtemps que la religion a changé, que l'on parle français, que je ne me rappelle pas la date, mais ça fait un moment. Hein. Vous savez, quand ils sont chauds, les curés sont comme les autres. Hein. Je sais pas. Il y en a un qui venait au moulin, là, Oui. chez Jean, la trille. Eh bien, un jour, sa voiture ne démarrait pas. Puis, il avait bien mangé et bien bu, là, chez Jean. Hein. C'était vraiment... Alors, les ouvriers s'y trouvaient à travailler. Alors, il leur disait, allez, poussez au cul, poussez au cul. Il parle le curé, alors les hommes, ils rigolaient. Vous voyez, ils sont tous pareils, quand ils ont un peu chaud, tous les mots sortent. C'est malin. Mais oui, mais pourtant, c'est ça. Hein. Je vous dis des trucs qui sont vrais. Hein. Mais moi, oui, je sais. Je ne les invente pas. Un jour, vous m'avez dit, vous m'avez parlé d'une expression que je ne connaissais pas, un dicton. Vous vous souvenez? Vous m'avez dit, on a plus souvent besoin D'un voisin que d'un cousin. Oui. Qu'est-ce
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes malade, que vous ayez quelque chose qui vous arrive dans la famille, mais qui on va chercher de suite? Le voisin. Et c'est le voisin qui va venir, qui va vous aider, qui va prendre la suite, qui va vous soigner les bêtes, qui va faire, la dame va s'occuper de l'intérieur, par exemple, si c'est la dame malade. Si c'est le monsieur il va soigner les bêtes s'il y a à faire. Et le cousin, il est loin. Le cousin, il n'arrive pas, on ne lui dit même pas. Tandis que le voisin, on a toujours besoin d'un voisin. C'est véridique. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, c'est vrai, mais on est plus réceptif, c'est pas pareil. Les gens sont moins, je ne sais pas comment vous dire trop. La convivialité n'est pas la même que quelquefois. Autrefois, c'était tout à fait normal qu'on se rende service, qu'on vendangeait, les voisins allaient aider. Quand c'était chez vous, les voisins venaient. Il y avait les panouillages du maïs. C'était la grande rigolade. On n'est pas venu les maïs. Après, on mangeait des châtaignes, on buvait du vin blanc. Ça se fait après les vendanges. C'était couper la bruyère, mais c'était entre voisins. Et puis après, il y avait un bon repas à table. Ça y est plus, tout ça. Ça a beaucoup changé en tout et tout. Ça a changé parce que les métiers ont changé. Oui, parce qu'il n'y a plus de métayers, il n'y a plus les petites fermes, elles se désertent. Il n'y a plus de monde qui est au service des autres, quoi. Parce que quand vous vous êtes mariés, dans ce village, quels étaient les métiers? Qu'est-ce qu'on faisait dans ce village quand vous vous êtes mariés, à cette époque? Mais il y avait un forgeron, alors qui faisait le maréchal Ferrand également. Vous aviez 2 maçons, vous aviez 2 épiceries. Non, c'est pas un métier, enfin. Oui. Vous aviez un charpentier. Après, c'était les paysans. Les métayers. Il y avait beaucoup de métayers, il y avait des propriétaires. Peu à peu, ça a beaucoup évolué parce qu'ils ont acheté les terrains, ils se sont mis chez eux. Le Crédit Agricole a beaucoup prêté d'argent. Et celui qui était vaillant, qui travaillait, il a emprunté et puis il s'est mis chez lui. Et ce qui est arrivé, que les gros propriétaires, ils ont beaucoup diminué parce que les paysans eux-mêmes étaient devenus propriétaires. Et alors, les hommes travaillaient dans les champs? Oui. Et les femmes aussi. Et la femme, elle avait tout le travail, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants et partir au champ. Tandis que le mari, lui, il faisait ses bêtes, son étable, et puis les labourages, tout le travail qu'il y a à faire dans une ferme, quoi. Et la femme, elle faisait les volailles, elle faisait les cochons, elle faisait... Et puis ses enfants, son ménage, tout et tout, quoi. Son jardinage, son... Et vous étiez heureuse? Mais oui. Oui, parce que c'était normal, c'était comme maintenant, ce qu'on fait maintenant. On était habitués à travailler, et on travaillait avec plaisir, on prenait la pioche, la bêche, mais avec le sourire, j'étais pas forcée. Et alors, vous, Pierrette, donc vous avez 93 ans et 3 mois, et vous avez eu un seul mari dans votre vie. Oui, mais je pense oui. Et alors, est-ce qu'il y a un truc pour être heureux avec son mari pendant... Vous avez été mariés combien d'années? Je me suis mariée à 20 ans. Et j'ai fait en 47. Et mon mari est mort en 2008. On a fêté nos 60 ans de mariage. Ouais. Et 2 ans après, mon mari est parti. On est resté mariés 62 ans. Oui.
Alors, est-ce qu'il y a un secret pour rester 62 ans mariés et heureux? Il faut il faut s'aimer, premièrement. Il faut se pardonner. Il faut je sais pas, il faut surtout pardonner, parce que souvent, on n'est pas toujours d'accord sur certaines choses. Mais en s'expliquant, on arrive à se mettre d'accord. Et puis, autrefois, la femme était tributaire du mari. C'était le mari qui portait les sous, souvent, et la femme, elle était un petit peu la bonne, si vous voulez, et elle travaillait pour tout le monde, quoi. C'était un peu l'esclave de la maison, la femme. Le samedi soir, les bonhommes, ils s'en allaient au cercle, ils jouaient aux cartes, ils buvaient le vin blanc, et la femme, elle restait à la maison, regardait les enfants. Il y en avait. Voilà, c'était ça, la vie d'autrefois. Et quand est-ce qu'elle sortait, la femme? Oh, mais pas souvent, mais quand elle allait à Bazin, à vélo, le samedi, marqué. Autrement, il n'y avait pas. C'est quand il y avait les fêtes, qu'on était invité chez les familles, parce que s'il y avait 3 enfants, il y avait 3 fêtes. S'il y avait 5 enfants, il y avait 5 fêtes. Et chaque fois, à son tour, on faisait la fête chez soi. Et donc les hommes pouvaient se retrouver entre hommes au cercle le samedi soir. Et quand est-ce que les femmes se retrouvaient entre femmes? Jamais. À la messe. À la messe? À la messe, c'est tout. Bon, je voyais. On allait à la messe, on allait à l'église, c'était la rencontre des femmes en général. Et vous n'aviez pas envie d'aller au cercle, boire un petit vin blanc avec les hommes? Ah non. Pourquoi? Mais c'était pas l'habitude. Vous auriez pu, si vous aviez voulu. Oui, mais j'étais pas... Non, j'étais pas habituée à ça. Non, non. Maintenant, les femmes chassent comme les hommes, certaines. Mais à l'époque, alors, qu'est-ce que c'était? Ça serait été d'avoir une femme avec un fusil. Vous n'avez jamais chassé? Non. Ah. Non. On tirait un coup à la palombière, quelquefois, oui. Mais autrement, j'aimais bien tirer quand il y avait les fêtes, vous savez, comment ça se dit? Quand il y a les petits fusils, là, puis que les disques tournent, alors. Là j'aimais ça. Puis c'était pas trop mal à droite. Ah oui, j'aimais ça. Et alors, votre mari a été, pendant 40 ans, le maire de ce petit village. Il a été 7 ans conseiller municipal et 36 ans maire. Ça fait qu'il a été à la mairie 42 ans. Eh oui. Il était maire quand je suis née. Eh oui, peut-être oui. Je voulais savoir ce que ça fait d'être la femme du maire d'un petit village rural comme ça. Quand il a été conseiller, vous vous êtes dit quoi? Rien. Je trouvais normal qu'il soit conseiller comme les autres, comme... Oui. Non, on n'avait pas de fierté de quelque chose, non. On trouvait que c'était naturel. Et d'être mère, mais pareil, moi, ça m'a pas fait beaucoup d'effet. Alors, donc, votre mari était maire, et pendant très longtemps, il a existé les fêtes de la Maillade. Alors Oui. ça, il faut que vous me racontiez. Mais il y avait les élections municipales. Après là, quand le maire est élu, quand c'était mon mari, après il venait ici, on ouvrait le champagne, il leur payait le champagne, et puis les petits gâteaux, les petits bois, et on arrosait la fête du maire, quoi, si vous voulez, un peu. Et après, il y avait la maillade. Alors, la maillade, c'était un pain que l'on plantait à chaque élu. Alors là, il y avait les jeunes, parce qu'ils coupaient des pins chez les gros propriétaires, les jeunes pins. Puis les jeunes plantaient le pain, et la commune qui était là, il y en avait beaucoup de monde. Alors on dansait autour du pain, et puis après, on arrosait ça.
Ils faisaient un petit repas, quelque chose, puis manger des gâteaux, un petit apéritif convivial, c'était bien. Ça durait combien de temps? Oh, je sais pas, des fois on plantait deux pains dans la journée, d'autres fois 3. Alors, en dernier temps, ils se mettaient 2 des fois, pour faire la collation. Oui, parce que ça fait, pour 12 conseillers, ça fait presque une semaine de fête. Oui, mais là, ils faisaient 3 par dimanche. Ouais. Ça faisait durer le temps. Tout le mois de mai. Ah oui, c'était la maillade d'ailleurs. Maillade. Mais c'est maillade. Et le dernier à planter, c'était chez le maire. Et alors là, c'était le grand repas. Il plantait le pain chez le maire, qui était un peu plus gros que les autres, avec les drapeaux, bien sûr, chacun avait son drapeau. Et puis, il y avait après le repas, visité, moi, jusqu'à 100 personnes à la table. Alors la femme, elle n'était pas vraiment à s'amuser, elle avait du travail. Plutôt s'amuser. Et les hommes, ils dansaient, et puis voilà, c'était la rigolade. Les hommes, ils dansaient, mais ils dansaient pas entre eux. Ils dansaient bien avec des femmes. Ah ben oui, Bon. mais et puis il y en a qui dansent tout seuls, vous savez, quand ils ont chaud. Oh là là là. Et vous, votre mari, vous faisait danser? Oui, et alors? Ah. Oh, il n'était pas des meilleurs danseurs, hein, mais il dansait. Mais j'en ai trouvé de meilleurs qui dansaient mieux que lui. C'est vrai? Ah oui. Ah oui, parce que je restais jamais sur le banc, hein, autour d'une salle. Non, non, non. Ah, vous aimiez danser? Ah oui. Vous aviez appris? Non, non. Mais les danses préférées de notre temps, c'était la valse, le tango, la marche, Oh, mais on s'amusait plus que maintenant, hein. Les jeunes, ils ne savent plus s'amuser. Comment ça? Non, non, vous ne savez plus vous amuser, les jeunes. Nous, on s'amusait entre nous, c'était... Maintenant, ils sont quoi? Ils sont en boire dans le bistrot, vous ne les voyez plus s'amuser comme quelquefois, comme nous. Nous, c'était vraiment de l'amusement, on s'amusait, on rigolait, on se faisait des niches. Je sais pas, c'est pas du tout pareil. Qu'est-ce que ça veut dire, on se faisait des niches? Des niches, eh bien, on va se prendre, lui prendre quelque chose. Au moment du 1er avril, on essayait de planter un poisson derrière le dos, ils n'en aperçoivent pas. Ils dansaient avec le poisson. Voilà, des petits trucs comme ça, c'était rigolo, quoi. Alors, vous me dites que l'ambiance a changé dans le village, les gens ont changé dans le village entre votre mariage et aujourd'hui. Mais dans notre village, qu'est-ce qui a changé encore? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de tous ces changements encore? Qu'est-ce que vous voyez changer? Eh bien, le métayage, il n'y a plus de métayer. Autrefois, il y avait le propriétaire et le métayer, ou les métayers, suivant ce que le propriétaire était riche ou pas. Oui. Il avait plusieurs métairies. Maintenant, il n'y en a plus. Tout le monde a son petit terrain qu'il a acheté, où il est chez lui. Vous n'avez plus aucun métayer dans la commune. Mais c'est mieux ou c'est moins bien? Ah ben c'est peut-être mieux, parce qu'ils travaillent pour eux. Avant, ils travaillaient pour le propriétaire, parce qu'ils partageaient les veaux, ils partageaient le tabac, ils partageaient le blé, ils partageaient le vin. Ils en donnaient la moitié au propriétaire. Maintenant, ils ont tout pour eux. C'est pas du tout la même chose. Ah oui. Mais entre le métayer et le propriétaire, comment était l'entente? Mais il y avait les bons patrons et les mauvais patrons. Vous aviez les bons patrons, ils gardaient le métayer longtemps. Vous aviez les mauvais patrons, mais ceux-là, ils changeaient de métayer tous les 2 ou 3 ans. Le métayer s'en allait parce que le patron était trop sévère, je sais pas, moi, je n'ai pas vécu ça. Hein. Moi, par moi-même, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vécu. Je n'étais jamais métayère de quelqu'un. Je ne sais pas trop. Enfin, j'ai vécu ce temps-là. Et alors du coup, maintenant,
Il y a beaucoup de nouvelles maisons sur ce village. Le village ne ressemble pas. Du tout, hein, quelquefois. Il y avait des métairies, des vieilles métairies. Moi, j'ai vu arriver l'électricité. C'est vrai? Je pense, oui. Racontez-moi. L'électricité, je me rappelle que ils ont planté des poteaux, je me rappelle. Et alors, il y en a eu 3 dans la commune qui n'ont pas voulu l'électricité. Enfin, il y en avait 3 qui n'avaient pas voulu l'électricité. Mais les métayers qui n'avaient pas l'électricité, quand tout le monde a eu l'électricité, moi, je me rappelle quand ils l'ont mise ici, je suis toujours à la même maison, là où je suis née. L'électricien m'a dit, dis petite, viens là. Je suis allée vers lui, il m'a dit, appuie sur le bouton. J'appuie sur le bouton, oh, la lumière. Je peux vous dire que ça vous fait quelque chose. C'est terrible. Vous avez eu peur? Non. Vous avez ri? Non, non, mais on est tout ébloui, on est tout surpris. Ah oui, ça je l'ai vécu. Hein. Alors, les métayers qui n'avaient pas eu l'électricité? Eh bien, ils ont respecté, ils s'en allaient. Ah oui. J'ai des métayers où il y avait l'électricité. J'ai des patrons où il y avait l'électricité. Alors, les propriétaires, ils ont dû faire couper des pins. Parce qu'ils étaient passés l'État une fois. Mais ils ne replantaient pas des poteaux de suite. Hein. Alors, ils ont dû couper des pins, faire des poteaux en pin pour aller à leur propriété avec des poteaux qu'ils ont eux-mêmes payés et payer l'installation pour avoir l'électricité chez eux. Oui. Et alors, donc vous avez vu arriver l'électricité, vous avez vu arriver l'eau. Oui, la radio, la télévision, l'informatique, tout ce qui a eu été... Et alors, qu'est-ce que vous avez préféré dans toutes ces arrivées? Pour vous, quelle est la meilleure? La lumière. Ah oui? Ah oui, ça c'était quelque chose de voir. L'eau, on en avait, tant pis. On avait l'eau devant la porte, on allait à la pompe, on pompait de l'eau. Mais la lumière, ça c'est quelque chose. Ah oui. Que d'avoir un lampion, je me rappelle ma grand-mère, elle tricotait beaucoup. Et il y avait un petit lampion, vous savez, un petit là. Oui. Il y avait un crochet là au coin de la cheminée, elle mettait là, puis elle tricotait, on n'y voyait rien. Et bien oui, ils y voyaient. C'était l'habitude, ils n'avaient pas de lumière, ils voyaient. Sur la table, il y avait une lampe à pétrole. D'autres avaient une lampe à carbure. Alors ils mettaient du carbure dedans, ils mettaient de l'eau, je ne sais pas, ils allumaient, et alors ce gaz faisait un peu de lumière. J'ai vu tout ça, oui. Et alors, vous étiez à vélo? Vous étiez à cheval aussi? Non. Non. J'ai monté à cheval avec votre tante. Oui. Mais autrement, non, je n'aimais pas trop. J'avais peur. En voiture à cheval? Ah oui, ça, mon grand-père en avait une. Là, j'en ai fait beaucoup. Mon grand-père avait une petite voiturette, là, vernie, un petit poney, là, un petit cheval, le poil brillant. Il avait son picotin d'avoine tous les matins. Attends, hein. Le grand-père, il aimait ça. Hein. Il était orgueilleux de son cheval. Et alors, avec votre mari, vous avez eu une voiture? On a acheté la première voiture une fois mariés, oui. C'était quoi, cette voiture? Une Renault aérodynamique, comme ça. Le nom, je ne me rappelle pas. Il y a eu tellement de voitures. Hein. Alors, et vous, donc vous avez appris à conduire avec votre mari? On a eu le permis tous les deux à un mois de distance. Ensuite, après, à conduire tout seul. À l'époque, c'était ça. Hein. Il n'y avait pas de permis de conduire. On en prenait avec le voisin, on regardait comment il faisait, puis on essayait. Je vais vous faire rire. On avait la voiture, alors j'allais passer le permis. Mon mari il avait eu le premier. Alors je faisais depuis ici, je ne sais pas pour nous, demi-tour, je vais aller en plus bas, et j'en faisais des va-et-vient, et quand mon mari n'était pas là, je lui dis que je m'apprenais à faire les trucs. Tout d'un coup, mais ne me mettez pas ça, tout d'un coup je vois le chapeau
de vent qui sautait. Je dis, qu'est-ce que c'est? Je la rentre au garage, puis je dis rien. Le dimanche après, il me dit, tu veux qu'on aille faire le circuit? Il me dit, à Langon pour passer le permis. J'ai dit oui. Je regardais le bouchon, il ne bougeait pas. Et puis à force de faire des demi-tours, à Langon aussi, j'ai vu que le bouchon, il commençait. J'ai dit, regarde le bouchon, qu'est-ce qu'il a? Mais c'est rien, ça c'est l'eau qui boue, parce que quand t'as tellement fait du surplace, Oh, je dis que j'étais bête, je ne vais pas lui dire. Vous aviez eu peur, eh oui. Mais voilà, c'est ça. Hein. Une fois, il avait le permis, alors il me dit, tu veux faire un bout de chemin? J'ai dit oui, alors on part en montant la côte de là où il y a les chevaux, oui. Les sages-femmes. Mais je ne sais pas comment je fais craquer les vitesses, vous savez, il n'était pas encore au point tout à fait, sans doute. Il me fichait un pet sur les doigts. J'ai arrêté, je suis descendue, mais je ne voulais pas remonter. Après, j'ai dit que je suis bête quand même. Ah, mais ça ne m'avait pas plu qu'il me tape sur les doigts. Je vous comprends. Non. Oh, je me dis, non. C'est fou, ça. Hein. Quand on y repense, après, on rigole. On était bêtes quand même. Mais non, je suis remontée quand même. Oui, évidemment. Vous ne pouviez pas rester comme ça en plein milieu. Mais sur le coup, mais ça ne m'a pas plu, ce coup sur les mains. Ah non. Vous verrez, mariez-vous, vous verrez. À part nous, encore vous pouvez vivre avec en bas. Tandis que nous, on achetait presque un chat dans un sac, hein, comme on dit. Parce qu'on se voyait le dimanche, et c'était tout. Alors on se voyait avec le bon caractère, avec de la gentillesse, avec tout ce que vous voudrez, autant la fille que le garçon. Mais quand on s'est marié, c'est après que vous découvrez les caractères. Avant, on ne se connaît pas. On croit que se connaître, on s'aime bien, mais c'est tout. On ne connaît pas son caractère. C'est vrai, c'est après que vous découvrez le caractère de l'un et de l'autre. Eh oui. Et chez vous, ça a duré 62 ans. Oui. Et oui, ça fait 10 ans qu'il est parti déjà. Oui. 11 ans, cette année. Et la salle des fêtes porte son nom. Oui, parce qu'il a fait faire du temps qu'il était maire. Et après, ils ont fait faire la nouvelle mairie, mais lui n'était plus maire. Oui, il n'était plus maire, oui. Parce qu'il n'aurait pas fait, il n'était pas content parce qu'il ne faisait pas une maison en pierre. Lui, cette mairie en bois, ça lui était tout à fait contraire. Parce que c'était la maison du peuple, on devait la faire en pierre. Voilà, ça, je vous le dis franchement. Et voilà ce que Pierrette pouvait nous raconter aujourd'hui. J'espère que la voix de cette vieille dame, ainsi que son récit de vie dans le monde paysan vous ont plu. Je suis toujours impressionnée par la retenue qui caractérise sa génération. Cette manière de dire les choses sans aller tout à fait au bout du raisonnement pour ne pas faire étalage de son opinion. Je suis également toujours impressionnée par cette même retenue quant aux choses désagréables de la vie. Pierrette ne se plaint pas et évoque ses peines avec pudeur, car on ne dévoile pas ses états d'âme. Elle conserve cependant un rire communicatif, un rire qui réconforte. J'espère que cette indiscrétion dominicale vous a intéressé. N'hésitez pas à cliquer pour la vidéo et à commenter. On se retrouve le mois prochain, et d'ici là, n'oubliez pas, devenez royaliste. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Que nous sommes déjà caporal et serions bientôt général.